bienvenue sur Tiny School. Donc, on a déjà vu la propagation d'une onde sinusoïdale entretenue le long d'une corde. Aujourd'hui, on va commencer la propagation d'une onde sinusoïdale entretenue à la surface d'un liquide. Donc, on va utiliser bien sûr les expériences à la surface de l'eau. On va commencer par le dispositif expérimental. Donc, pour le dispositif expérimental, il est constitué par une cuve à onde. La voilà, en noir, c'est la cuve à onde. Donc, dans la cuve à onde, on a versé de l'eau. Donc, ici, c'est de l'eau. Donc, on a un vibreur. Ce vibreur va entretenir les oscillations d'une lame à l'extrémité de laquelle il y a une pointe qui constitue la source S. Donc, on va passer aux observations. On va passer à l'expérience. Voilà ce qu'on observe donc en lumière ordinaire. Donc ce sont des rides qui se propagent à la surface de l'eau. Voilà la source et la cuve à onde. On passe maintenant en lumière stroboscopique. Donc en lumière stroboscopique, on peut bien sûr voir une onde qui prend naissance au niveau de la source et qui se propage en s'éloignant de la source. Vous remarquez ici qu'on a des crêtes circulaires concentriques séparées par des creux de même forme. Donc, on peut de même voir le phénomène du ralenti direct. Regardez, maintenant c'est le ralenti direct. Puis, le ralenti inverse. Donc, cela c'est l'observation à la surface de l'eau. On va passer maintenant à l'observation sur l'écran. Voilà, sur l'écran de la cuve à onde, on observe donc des cercles brillants, concentriques donc équidistants, alternés par des cercles sombres. Voilà donc l'onde à la surface de l'eau. Donc, en lumière ordinaire, on vient de voir que à la surface de l'eau, il y a des rides circulaires qui se propagent à la surface de l'eau. On va passer donc en lumière stroboscopique. On va commencer à la surface de l'eau. Donc en lumière stroboscopique à la surface de l'eau, on a observé des crêtes circulaires concentriques. Donc ces crêtes circulaires sont équidistantes. Donc de même sont séparés par des creux de même forme. Donc ces crêtes et ces creux constituent ce qu'on appelle les rides. Donc ici bien sûr en lumière stroboscopique et pour n est égal à KNE. Donc ces rides vont apparaître immobiles. Donc ces rides sont constituées par des crêtes et des creux circulaires concentriques. Donc pour n est égal à KNE, c'est l'immobilité apparente. Ces rides apparaissent immobiles. On va prendre le cas où n est légèrement supérieur à KNE. Donc c'est le ralenti direct. Donc on observe une onde. Donc on peut voir l'animation. Donc on peut voir l'animation. Ici, voilà si vous voulez les crêtes et les creux. Donc celle-là c'est une crête. Celle-là c'est une crête. Donc, et celui-là c'est un creux. Donc ce sont des crêtes circulaires concentriques, c'est-à-dire ayant le même centre. Ces crêtes et ces creux sont équidistantes et séparées. Donc ces crêtes sont équidistantes et séparées par des creux. Donc ça s'appelle les rides circulaires. Donc en lumière stroboscopique toujours, et pour n légèrement supérieur à KNE, on observe des rides circulaires qui prennent naissance au niveau de la source et qui se propagent en s'éloignant lentement, progressivement de la source. C'est le ralenti direct. Donc pour n maintenant, légèrement inférieur à KNE. Donc il y a des rides circulaires qui se propagent lentement maintenant en se rapprochant de la source. Donc ces rides vont se rapprocher de la source. Et bien sûr, c'est le ralenti inverse. Mais sur l'écran de la cuve à onde, on n'observe pas bien sûr des crêtes et des creux. On observe des cercles. Des cercles donc concentriques. Si on prend le cas par exemple de n est égal à KNE,
Donc, on observe des cercles brillants, concentriques, équidistants, séparés par des cercles sombres. Donc, sur l'écran, faites très attention, on observe des cercles brillants et des cercles sombres. Donc, équidistants, concentriques. Voilà ce qu'on observe sur l'écran de la cuve. On passe maintenant à l'étude théorique. Donc, pour l'étude théorique, on va commencer par la loi horaire, c'est la sinusoïde des temps, la loi horaire de mouvement d'un point M de la surface de l'eau. Donc, pour l'étude de ce premier cas, donc la sinusoïde des temps, c'est exactement la même chose que dans la corde. C'est-à-dire, on va considérer ici une distance x, il faut faire très attention à la surface de l'eau, on ne parle pas d'abscisse. Il n'y a pas une abscisse positive et une abscisse négative, il y a seulement une distance, on parle de distance. Donc ici, on va considérer un point M, donc distant de la source de x. Donc x, c'est une distance qui sépare M à S. Donc il faut faire très attention ici. Donc pour l'équation, si vous voulez, horaire de mouvement du point M, c'est comme dans le cas de la corde. C'est exactement la même chose. Entre 0 et θ, l'onde n'a pas encore atteint le point M, Ym est égal à 0. Mais lorsque t est supérieur ou égal à θ, donc l'onde arrive au niveau du point M, M commence à vibrer, donc Ym de t est égal à Ys de t moins θ. Avec θ est égal à x sur V, c'est le décalage horaire entre M et S. Donc on passe à, bien sûr, si vous voulez, la sinusoïde des temps. C'est exactement comme dans le cas d'un point de la corde. Donc pour phi S est égal à 0, comme on a dit. Donc dans ce cas, ici on a phi S est égal à 0. Remarquez que le point M, il va reproduire identiquement le même mouvement que S. Donc AT est égal à θ, donc faites très attention, ici c'est θ, c'est l'instant θ. AT est égal à θ, donc M commence à vibrer dans le sens positif. Donc phi S est égal à 0. De même ici, à l'instant T est égal à θ, le point M commence à vibrer dans le sens négatif. Et de même pour l'équation horaire, ça reste la même chose. Donc ici, c'est, si vous voulez, A sinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phi de la source, plus phi s. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre, si vous voulez, l'élongation d'un point M considéré sur la corde et d'un point M considéré à la surface de l'eau. Mais faites très attention, on a dit que l'abscisse n'est autre que l'abscisse n'est autre que la distance séparant le point M au point S.